Alors, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons surtout voir comment se motiver. Parce que c'est bien de parler de travail, de parler d'envie, d'objectifs de vie, de raisons de vie, de choses que l'on adore faire. Euh, on parle souvent de passion d'ailleurs, on parle souvent de d'environnement et de bien-être et de faire un travail que l'on adore et un travail qui finance finalement notre passion. Mais il y a de la motivation aussi, et la motivation, c'est vrai que parfois on n'arrive pas à trouver de la motivation, même si c'est notre passion, même si c'est un truc chouette. Parfois la motivation, voilà, c'est juste dur de la créer, donc on se sent pas motivé, on ne sait pas pourquoi, mais parfois on se sent plus motivé et d'autres fois moins motivé. C'est un peu comme le stress, c'est un peu comme la peur, c'est un peu comme le bonheur, la joie, etc. Parfois on l'a plus, parfois on l'a moins. C'est un peu, voilà, il y a des vagues. C'est vraiment comme ça. C'est pas une montagne russe parce que c'est pas aussi fort, mais ça varie petit à petit. Et évidemment, on aimerait bien pouvoir faire nos objectifs et nos choses qu'on veut faire, même si c'est des passions. Parfois c'est dur et on voudrait bien avoir un rythme régulier. Et d'abord, bâtir un rythme régulier et se dire voilà, tous les jours je fais ça, c'est bien. Ainsi on ne se repose plus sur l'émotion, sur la motivation du moment, mais bien sur une routine. Mais parfois, même si c'est une routine, on est moins bien, on se sent moins bien. Tout simplement, on a moins de peps. Et même si c'est quelque chose qu'on adore, même si on se met à son bureau ou devant son PC pour faire la chose, parfois on n'arrive pas, on fait très très peu et d'autres jours on est très motivé et on fait beaucoup plus et on est beaucoup plus productif. Alors comment avoir ce rythme et cette productivité pareil, similaire que les autres jours? Eh bien, moi, je vous propose simplement de vous stimuler de la musique et de faire des mouvements tous les matins. Ça peut paraître vraiment idiot, mais ça marche vraiment. Et aussi aimer l'environnement où vous vivez. C'est bien d'avoir un environnement où vous travaillez qui est au dehors de l'environnement que vous vivez. Par exemple, si vous habitez dans un petit appartement au centre-ville, vous pouvez, dans la plupart des grandes villes, en Europe un peu moins, mais quand même de plus en plus, et dans les pays anglo-saxons, il y en a énormément. Malte, Royaume-Uni, Irlande, Australie, Nouvelle-Zélande aussi. Et en Australie, il y en a même à Hobart, je ne sais plus le nom, mais la capitale de la Tasmanie. Aux États-Unis aussi, il y en a pas mal. Au Canada aussi. En Irlande, j'avais parlé d'Irlande, mais là, c'est un peu moins. Quelques-uns à Dublin, mais moins. Et puis après, évidemment, à Bali, etc., là, il y en a énormément. Mais c'est bien d'avoir un espace de coworking séparé de votre environnement où vous vivez. Et ainsi, moi, en tout cas, personnellement, pour moi, du moins, ça me stimule et ça m'aide vraiment à travailler d'autant plus. Je me mets dans une petite salle de conférence ou ici, dans la cuisine où je me trouve. Et c'est vraiment bien pour accomplir des boulots. Et même dans un environnement qui ne ressemble pas à un environnement de travail, comme ici, une cuisine, c'est pas vraiment normalement fait pour travailler, mais justement, vous voyez, il y a plein de tables, etc. Et finalement, c'est top pour justement faire vos boulots. Et alors, évidemment, l'environnement où vous vivez, c'est bien que ça soit faisable à pied à l'environnement ou de votre coworking, donc une distance à pied de l'environnement où vous habitez. C'est pour ça que je parlais justement d'appartements, etc. Et rien que ça vous stimule déjà. Votre petit appartement, vous devez vraiment le rendre minimaliste et vraiment un environnement qui vous plaît, qui vous stimule d'autant plus. Ça, c'est aussi un point très très positif pour vraiment que vous ayez de la motivation et du peps à déborder. Mais vraiment, c'est quelque chose de primordial. Enfin, comme je vous le disais, c'est aussi très important d'avoir des musiques d'ambiance, même des lumières qui s'éteignent et qui s'allument et qui s'éteignent dépendant de la journée, etc. Ici, c'est le soir, donc vous voyez, c'est déjà une lumière beaucoup plus douce. Évidemment, la lumière ne va pas s'éteindre parce que c'est un espace de coworking, donc c'est toujours pour travailler, mais c'est une lumière déjà beaucoup plus douce parce que, évidemment, c'est le soir. Et la journée, c'est beaucoup plus fort, etc. Et ça varie vraiment durant la journée. Et la musique, c'est pareil. Il y a de la musique plus ou moins classique le soir et de la musique plus stimulante la journée. Évidemment, tous les espaces de coworking ne font pas ça, mais vous pouvez reproduire exactement la même chose chez vous. Je vous invite vraiment à faire ça. Et rien que ça, même si vous n'avez pas, vous vous sentez moins motivé
motiver, et bien ça va vraiment stimuler votre motivation. Ça va, on va dire, un peu titiller votre motivation. Et ça va vous rendre d'autant mieux. Donc la routine, évidemment, c'est très important. Vous devez continuer avec la routine. Mais en plus de cela, parce que la routine, comme on vient de le voir, c'est pas assez. Parce que même parfois, si on s'assied devant son PC, on a moins d'énergie, donc on est moins productif. Et du coup, eh bien, les environnements, les implantations aussi, c'est pas vraiment des implantations, parce que vous n'avez pas parlé, mais faire des doses, vous stimuler pour vous rendre plein de peps, plein d'énergie, la musique, la nourriture que vous adorez, etc. Et vraiment, vous avez rien que ça, vous pouvez fermer la porte à clé et supprimer toutes les distractions autres possibles, votre téléphone, etc. Si vous n'avez pas besoin de votre téléphone pour votre business, mettez-le à clé dans votre coffre, si vous avez un coffre ou peu importe, et vraiment verrouillez tout ça et travaillez, et faites vraiment des sprints, 3 heures, 6 heures, et après 6 heures de travail, finalement, si c'est non-stop, c'est énorme, mais sur une journée, c'est pas énorme, parce qu'ainsi, il vous reste encore, voilà, 6 heures de travail, et finalement, il vous reste 7, 8 heures, 9 heures pour vous détendre, pour, voilà, du bien-être. Oui, plus 7-8 heures, mais voilà, faites vraiment ça. Ainsi, 6 heures de travail, 8 heures de détente, c'est vraiment pas mal. Et si vous commencez dès le matin à 5-6 heures, vous dites, après, à midi, par exemple, ou à 1 heure, à 2 heures, à 14 heures, eh bien, je peux aller dans le parc et je peux me détendre. Et finalement, la détente, ça sera souvent quelque chose lié à votre passion. Donc, ça sera peut-être lié à votre business, mais ça sera plus des choses cool, ou bien simplement parler à vos potes, prendre un café avec votre compagne, avec ton conjointe, Skyper ou WhatsApper avec vos parents, etc., frères et sœurs. C'est vraiment du moment cool. Si vous faites du sport, si vous faites du yoga, etc., eh bien, vous pourrez faire ça l'après-midi et le soir. Voilà. J'espère que cette vidéo va vraiment vous aider à être plus motivé et à avoir la motivation beaucoup plus souvent qu'aujourd'hui. Nous, on se donne rendez-vous très bientôt. Ciao.